Salut, c'est Thierry Numéricoach, on se retrouve pour la 14e vidéo du calendrier de l'Avent Numéricoach. Alors aujourd'hui, on va parler d'astuces dans Google Agenda. Je t'invite à cliquer ci-dessous pour partager cette vidéo avec tes collègues et amis qui en ont besoin. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, à regarder juste au-dessus la playlist du calendrier de l'Avent si tu as raté des épisodes. Et on se retrouve tout de suite derrière l'écran. Nous voici derrière l'écran pour parler de 5 fonctionnalités intéressantes dans Google Agenda. Comment bien partager son agenda, l'horloge mondiale, trouver un créneau compatible pour une réunion, les créneaux horaires et l'application complémentaire Timesheet. Me voici dans l'agenda. Je clique sur mon agenda principal ici en pole position dans la rubrique Mes agendas. Je sélectionne cet agenda qui pour le moment est vide. Je mets un créneau ici par exemple test et j'enregistre cet événement. Alors pour partager mon agenda avec des collègues en interne ou à l'extérieur de mon entreprise, je clique sur les 3 points verticaux, paramètres et partage. Dans la partie autorisation d'accès, je peux rendre disponible publiquement mon agenda. Les événements des agendas publics sont visibles par tous les internautes. Voilà, c'est une possibilité, c'est pas ce que je vous conseille dans l'immédiat. Vous pouvez rendre disponible pour tout le domaine, donc votre entreprise, avec différentes options. Par exemple, vous masquez les détails des événements, j'ai uniquement les informations de disponibilité. Ça sera écrit occupé, par exemple, si la personne n'est pas avec le partage précis des événements. Un peu plus bas, vous pouvez donc rajouter des utilisateurs. Si par exemple je rajoute mon adresse mail ici, je vais pouvoir choisir avec qui je partage cet agenda formation. Donc ici, afficher les détails des événements, modifier les événements. Donc là, c'est très pratique ici dans le cadre de la délégation d'agenda. Et je peux aussi partager mon agenda et cette personne pourra apporter des modifications et gérer le partage. À tout moment, je peux revenir sur cet agenda ici et révoquer les accès en cliquant sur ne plus partager l'agenda. Enfin, sur ce chapitre, vous pouvez récupérer une URL publique de cet agenda. Vous pouvez donc transmettre cette URL. La personne qui va cliquer sur le lien aura ce type d'affichage. Et vous pouvez aussi récupérer le code d'intégration pour mettre cet agenda, par exemple, sur un site web. Concernant l'horloge mondiale, je vous invite à aller dans les paramètres de Google Agenda. Je clique sur le menu paramètres. Je me rends dans la partie afficher le fuseau horaire secondaire et je vais sélectionner ici un fuseau horaire. J'utilise le CTRL F, je recherche la ville de Bangkok, je descends un petit peu plus bas et je retrouve ici dans ce menu déroulant GMT plus 07 Bangkok. Ok, je vais pouvoir ici rajouter un libellé. Donc soit je mets l'initiale de la ville, soit THO pour mon collègue Thomas qui est situé actuellement là-bas. Je clique en haut à gauche pour sortir des paramètres. Il n'y a pas de bouton enregistré sur cette page. Et vous voyez ici dans cette colonne l'heure actuelle sur Bangkok. Donc vous avez un trait horizontal ici rouge qui indique qu'il est entre 16h et 17h en France, alors qu'il est entre 22 et 23h par là-bas. Fonctionnalité très pratique si vous travaillez dans une multinationale ou avec des fournisseurs et clients à l'autre bout de la planète. Passons maintenant sur trouver un créneau compatible pour une réunion. Alors, je cherche à faire une réunion avec différents collègues. Je vais ici inviter les collègues, donc, par exemple Arthur, Nathalie. Comme vous pouvez le voir, un code couleur correspond à chaque collègue. Je vais pouvoir sélectionner un créneau qui est effectivement disponible, comme ici. Et vous voyez ici la disponibilité des invités. En cliquant donc sur ce lien, vous pouvez donc voir une colonne pour chaque personne invitée. Et là, je vais pouvoir rajouter un titre et envoyer l'invitation ici pour inviter les collègues. Fonctionnalité très pratique. Concernant les créneaux horaires, par exemple, en tant que manager, je vais définir un créneau horaire entre 8h et 13h lundi 16 pour faire des entretiens de 30 minutes. Entretien de 30 minutes. Je clique sur créneau horaire. Attention à ne pas créer un événement. Je définis une plage de 30 minutes. J'enregistre.
Je reclique sur ce créneau horaire et je peux récupérer le lien pour accéder à la page de prise de rendez-vous de cet agenda. C'est ce lien que je transmettrai aux collègues qui ont besoin de prendre rendez-vous avec moi. La personne va sélectionner ce créneau, ici, l'enregistrer, et ce créneau donc sera réservé et non utilisable pour d'autres collègues. En tant que manager, je vais dans mon agenda et j'ai la liste précise des personnes qui se succéderont durant ces entretiens. Dernière fonctionnalité intéressante que je vous propose dans cette case du calendrier de l'Avent, Timesheet. Alors, c'est un module complémentaire. Je vais tout d'abord commencer par ouvrir un tableur vierge, installer le module complémentaire Timesheet. Je saisis dans le moteur de recherche Timesheet, 150 000 utilisateurs, et je l'installe ici uniquement pour ce compte. J'autorise Timesheet à effectuer les actions suivantes. Prenez le temps de lire, c'est toujours important de voir ce que vous autorisez. L'application Timesheet a été installée, je clique sur OK, je sors de la Marketplace et je vais dans mon agenda pour remplir mon agenda en utilisant des hashtags pour identifier les créneaux. On est sur cette semaine, ici je vais indiquer projet fictif, donc ici par exemple Jazz formation, j'indique ici hashtag formation. Ici, je vais mettre hashtag réunion, projet A, hashtag réunion, projet B. Je laisse le test volontairement sans le hashtag. Une fois que j'ai rempli mon agenda, je me rends dans la feuille de calcul, je lance le module complémentaire Timesheet et je crée un rapport. Dans un premier temps, je sélectionne sur la droite l'agenda concerné. Je regroupe par tag et description. Et je sélectionne ici la semaine en cours. Je crée le rapport en cliquant sur le bouton rouge et par magie, ma feuille de temps se crée automatiquement. Dans cet exemple, j'ai travaillé 10 heures, 5 heures et 45 minutes sur la formation, 4 heures 15 minutes en réunion avec cette décomposition ici. Je vous invite à utiliser Timesheet pour générer rapidement vos feuilles de temps à partir de l'agenda et découvrir les modules complémentaires qui permettent d'enrichir considérablement l'expérience de la G Suite et notamment ici de Google Agenda. Merci d'avoir suivi cet épisode du calendrier de l'Avent Numéricoach consacré aux astuces de productivité dans Google Agenda. Demain, vous aurez le plaisir de retrouver Grégory Henbel avec la fameuse application Autocrate qui permet de faire du publi-postage. À demain, ciao!